Voilà, Ah ben, ça formidable. marche. C'est formidable. Bonjour. Technologie d'aujourd'hui. Bonjour à tout le monde, bonjour à tous. 22 abonnés. Bon, je ne sais pas s'ils sont tous là pour la playlist de Jean-Bernard et Caroline. Néanmoins, nous sommes très honorés de votre présence et ça nous fait très plaisir. C'est un honneur. Oui. Alors, nous avons donc fait naître ces deux petits personnages virtuels que sont Jean-Bernard et Caroline pour étayer d'exemples concrets dans la vie de couple ce qui est susceptible d'être un intrus ou plusieurs. Nous arrivons à la fin des 12 émissions, nous en sommes à la 11e. Nous avons intercalé une petite émission sur les flammes jumelles. Je n'en reparlerai pas. Ah oui, mais en disant ça, tu en reparles. N'est-ce pas? Donc je dis que je n'en reparlerai pas. Et ensuite, nous aurons la 12e la semaine prochaine sur la communication. Donc là, nous allons lâcher les chiens, Oui. la dernière séance. Et ensuite, aujourd'hui, je voulais parler des intrus que sont les voisins, les amis, entre guillemets, les ennemis du couple, Les ennemis, les oui. masques, Ah les rôles, oui, tous les gens qui gravitent autour d'un couple heureux. je suis sûr que tu as des exemples bien précis. Malheureusement, que j'ai pu voir dans ma vie autour de moi. On a dit qu'on partait d'une expérience personnelle, qu'on ne s'avançait pas à dire des choses si on n'avait jamais été marié, si on n'a pas d'enfant, rien du tout. Ah bah non. Non, voilà. On n'est pas là pour inventer des choses. Voilà, alors il y a une psychologie comportementale, il y a un cadre, il y a des théories comportementales, etc. Mais nous, on reste en dehors de l'école et on dit notre façon de penser, notre expression Absolument. inhérente au problème du couple. Et en l'occurrence aujourd'hui, c'est comment dire, l'animosité parfois qui peut être retenue chez quelqu'un qui ne supporte pas de voir un couple heureux. Ça peut être une voisine, ça peut être un copain qui a des problèmes là-dessus parce qu'il n'arrive ou elle n'arrive pas à construire et que il est toujours tout seul et qu'à côté, il n'y a que des couples et il le vit mal. Oui. Mais il y a d'autres cas de figure également où les couples sont copiés. Par exemple, si toi tu achètes une nouvelle voiture, ton voisin va acheter une nouvelle voiture aussi. Mais ça, c'est encore un autre cas de figure parce que là, tu ne te retrouves pas tout seul. C'est carrément un autre couple qui veut faire la même chose que toi. Alors, ça fait partie de ce que je voulais dire. C'est parfait, Sven, parce que les intrus, entre parenthèses, qui ne sont pas toujours des amis, bon, on peut avoir des intrus qui ne sont pas attendus et qui sont positifs pour la construction d'un couple. Ils régénèrent le couple par leur présence, ils ne leur volent pas l'énergie. Mais là, en l'occurrence, tu as entièrement raison, ce sont des couples qui vivent par procuration et par identification aux autres. Ce qui est totalement ridicule. Pathologique. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, ils n'arrivent pas à se renouveler eux-mêmes et il faut qu'ils copient les autres. Alors, ça peut être sur différents comportements, de diverses manières. Tu peux avoir un couple dans une soirée qui s'adresse à quelqu'un, qui parle avec quelqu'un, et tout de suite après, dès qu'ils ont tourné les talons, le couple qui copie et qui vit par procuration arrive derrière et se fait prendre en photo avec le couple. Alors, je comprends où tu veux. Voilà, c'est une identification qui marche au singulier, qui marche au niveau couple. Ce sont des gens qui ont un manque à être, et on est nombreux. Je dis on parce qu'il y a des fois des choses qui me plaisent sur des modèles que je vois de comportement. Je me dis tiens, que c'est bien, quelle chance, j'aimerais être comme elle ou j'aimerais être comme lui, voilà. Mais là, nous parlons de ce qui n'est pas un moteur positif, de ce qui démarre de quelque chose qui fait envie, mais qui grève un peu le capital. Mais qui est le plus malheureux dans ce cas-là? Est-ce que c'est celui qui est copié ou celui qui copie? Parce que celui qui copie, il n'est pas vraiment conscient de sa bêtise, alors que celui qui est copié va se dire « Ah, mais mince, alors je viens de faire ça et cette personne fait la même chose ». Donc, c'est où que tu veux en venir? C'est qui en souffre le plus? Eh bien, je dois dire qu'il y en a toujours un des deux dans le couple qui est moins dans la situation que l'autre, qui est plus à l'extérieur.
par définition. Donc, il regarde. Ah. Et c'est celui-là qui va, à l'issue de la soirée ou du rassemblement ou du dîner, va revenir et dire, tu as vu, il s'est encore acheté les mêmes chaussures que toi. J'en ai marre. Elle lui a offert les mêmes. Voilà, c'est ça. J'en ai marre. Ça. Ouais, voilà. Ouais. Ça, c'est pénible. Ça, c'est très pénible. Et ce sont des couples... Alors, tu partes en Chine en vacances, tu peux être sûr que le mois suivant, ils sont partis en Chine. Tu vois? Mais c'est terrible, c'est terrible. Alors ensuite, donc, bon, ils s'identifient, ils copient les vêtements, la manière de parler, etc. etc. L'entourage le voit, l'entourage ne dit rien, hein, mais les protagonistes souffrent. Ceux qui sont copiés sont exaspérés, et ceux qui copient, très souvent, ont une jouissance éphémère. Oui, mais écoute... Parce qu'il faut tout le temps recommencer. Oui, tout à fait. Ils ne sont jamais satisfaits d'eux-mêmes, donc ça va passer d'un couple sur l'autre, d'une personne sur l'autre. Alors ça démarre en classe, hein, à l'école, hein, ça. Des gens... ça sent vécu, là, des gamins qui veulent absolument s'identifier. Oui, voilà. Oui. Et puis quand on joue aux billes également, t'as la plus belle bille et puis l'autre il veut la plus belle bille et puis voilà. Quoi. Alors c'est très souvent comme ça et ça va beaucoup plus loin puisque des fois à la place de la bille, eh ben, c'est la compagne ou le compagnon. Oula. Donc dans ces cas-là, les intrus sont vraiment nocifs. Oui. Et il y a cette fameuse séduction qui est, voilà, si j'arrive à séduire ce monsieur, je suis aussi bien qu'elle. Si j'arrive à séduire son épouse, c'est que je suis aussi bien que lui. Ah oui, mais il faut rester au-dessus de tout cela quand même, parce que c'est... Écoute, il y a des gens qui peuvent le faire, parce que nous, on s'en fiche royalement, mais je peux te dire qu'il y a des gens qui en souffrent. Parce que si j'en arrive à en parler là, c'est parce que, tu sais, dans les chaumières, quand on discute, tu vois, entre nous, les femmes, les hommes, les copains, les copines, et qu'on constate ce genre de choses-là, et puis tu peux avoir vraiment des gens d'une condition extraordinaire, qui trouvent toujours quelque chose à t'envier, à te copier. Alors quand ça touche le couple, c'est grave. Les enfants sont en jeu, la famille est en jeu. Oui, mais dans cette histoire de couple et de femmes, il faut quand même se rendre à l'évidence que ce que quelqu'un trouve joli, l'autre ne trouve pas nécessairement joli. Si moi, par exemple, j'aime les femmes qui sont bien corpulente et tout ça, il n'y a pas quelqu'un qui va venir m'imiter alors que lui, il aime les femmes minces simplement pour m'imiter. Ah, mais ça passe pas, mais ça ne passe pas par l'objet vers lequel tu vas. C'est pour l'autre qui est à côté. C'est là où c'est un intrus. Oui, d'accord. Quand elle se dirige vers un monsieur, c'est pour rivaliser, pour effacer l'autre, sa compagne. Quand un homme va vers une épouse, c'est pour effacer. Donc ce sont ceux-là, tous les parasites. Ouh là là, ça va loin, hein? Mais c'est très... Moi, je trouve que c'est quelque chose de très proche, plutôt. Je trouve c'est très... oui, c'est plutôt la proximité qui fait que... donc il faut toujours garder une distance de sécurité, ce que j'appelle... prendre un peu de recul et surtout communiquer. Et ça, c'est l'objet prendre de du l'approche. recul. Oui, ça. Prendre du recul. Ça. Il faut vraiment... De toute façon, tu fais un débriefing très souvent dans ta profession et tu ne te rends pas compte que quand tu rentres d'une sortie, d'un week-end ou quoi que ce soit, en bateau, où le carré est restreint, tu as eu comme une sorte de dynamique de groupe toute la journée. Tu vois les couples de plus près. Ça va loin. Mais ils se rapprochent là. Tu vas rester toute une journée avec eux. Et là, les masques tombent. Les masques dont je parlais en début d'émission. D'accord. Voilà. Donc, il est important de regarder un peu les gens, de prendre du recul. Moi, ce que je fais très souvent, derrière ma caméra, derrière mon iPhone. Mais j'ai toujours été un peu voyeuse. J'ai toujours regardé parce que ça me plaît. C'est l'être humain qui me fait courir. Hein. C'est vrai qu'en filmant, tu deviens puis tu vois de ces choses. Ben oui. Alors tu vois, voilà, tu te rends compte que par où tu es passé, tu as des gens derrière qui te suivent et qui vont parler aux gens à qui tu as parlé, qui vont se faire prendre des photos avec les gens à qui... c'est extraordinaire. Tu te dis, voilà, bon, tu finis par te dire, bon, mais... et même si tu es Madame Pinceau, mal coiffée, machin, tu vois, c'est vraiment...
Voilà. Alors, quand c'est un couple, quand on est tout seul, nous, on s'en rend compte et tout, parce qu'on est très fertile là-dessus, on regarde, ça nous plaît. Ouais. Voilà. Mais quand c'est un couple et n'est pas du tout, il est visé, ciblé, et qui n'est pas du tout lucide là-dessus, il peut y avoir, à force, une sorte de parasitage. Et si on a un des deux qui s'en rend compte, il faut vraiment que l'autre ne lui dise pas « Mais non, mais c'est pas grave, chérie, mais à quoi tu vas penser ?» Mais non. Au contraire, il faut qu'il ouvre les yeux. Parce que très souvent, tu en as un qui dédramatise. Alors, deux solutions. Ou ça l'arrange, ou il y trouve son compte du point de vue narcissique. Eh ben, dis donc. Voilà. Ou alors... et tout ça, ce sont des petits détails. C'est ce qu'on a essayé de montrer au travers de plein de petites histoires qui partaient de faits réels, qui ont été retransformés, métabolisés par Sven et Marie-Chantal sur la digue ou dans ce joli salon, pour dire, attention, le danger, ça n'est pas toujours... Oui, il faut être vigilant, se parler, se serrer les coudes, se régénérer, et pas toujours croire qu'on est à l'abri parce qu'on s'aime magnifiquement, parce que tout roule pour nous, voilà. Il faut vraiment... on n'a jamais parlé des ados, hein. Mais les ados, les enfants, parce que Jean-Bernard et Caroline, ils en ont deux. Ils en ont deux. Et très souvent, les ados, ils ne vous demandent pas votre avis. Ils arrivent, vous les avez emmenés dans une soirée, ils arrivent, dès qu'on a refermé la porte et qu'on est à la maison, ils vous balancent un steak. Ah bon, et tu vas continuer à faire comme ça et comme ça et comme ça, et tu te prends le missile, tu vois, au moment où tu t'enlèves le par-dessus. On est en scène, en représentation tout le temps, et il faut faire attention de ne pas se laisser embarquer sur quelque chose qui fait mal à tout le monde. Oui. Donc. Voilà. Donc, moi, j'ai eu plusieurs fois vu, nous étions très, très amis dans notre immeuble, hein, quand j'habitais à Nice, et j'ai plusieurs fois vu, mais vraiment, des adolescents remettre en place les gens, les parents, oui. Très souvent, très souvent. Ce qui n'est pas plus mal dans un certain sens, puisque pour eux, les adolescents, ils voient ça comme un masque, comme tu disais. Eh oui. Moi, j'étais un peu en retard parce que j'ai eu mon bébé très tard. D'accord. Mais j'ai eu ma dose de missile aussi. Mais plus tard, j'étais divorcée. Donc, c'est quand même assez... Il faut les écouter, les adolescents. Ils ne jouent pas un rôle. Ils jouent un rôle en s'habillant sur un style. C'est une maladie de passage. Très souvent, ils se tatouent pour être marqués définitivement, pour avoir leur propre marque. Mais ce sont vraiment, je pense, des très bons consultants. Mais écoute, voilà. Je trouve que toi aussi, tu es une très très bonne consultante. On peut peut-être citer la citation de Gilles, notre ami artiste. Oui, qui avait dit quoi? Il a dit dernièrement, à propos des couples, la différence entre... Je me souviens plus, Sven. Vas-y, dis-le. Entre Facebook et l'amour. Oui. Non, oui. Ça je ne l'ai pas vu, non, je l'ai pas vu. Il me semblait que tu avais mis un like. Donc, quand... c'est lui qui a mis ça. Ah, mais je m'en souviens plus. Ça y est, je vois. Tu vois. Alors, redis-le. Alors, sur Facebook, quand on aime... Pardon. Oui. Quand on aime, on partage. Oui. Mais quand on aime sa femme, on ne la partage pas. Eh bien, écoute... Ça va loin, de nouveau, hein? Non, mais nous, on est des hyper rétro-has-been de notre école. Vous partagez tout. Oui. Voilà. Mais moi, j'aurais aimé que Gilles vienne. Mais oui, c'est ce que tu avais dit. Ah oui. Mais oui. Parce que là, bon, moi, j'arriverai plus à... C'est un grand artiste. Oui, un grand artiste. Il fait 1m80, un truc comme ça. Sur ce concept dont j'ai parlé la dernière fois, on met dans un chapeau plein de petits papiers avec plein de thèmes. Tu en choisis 10, il en choisit 10, moi 10, et on vient débattre ici. On pourrait faire ça. Oh, ça serait sympa. Tu l'en parles? Oui, on peut tu l'en parles quand tu le vois? C'est important parce que, bon, c'est le chaos dans tous les domaines et il faut que l'amour soit sauvegardé. Et je pense que ça passe par une intelligence de situation. Donc, il faut un peu prendre du recul, se parler. Voilà, la communication et du recul. Et puis, regarder un peu. Voilà. S'éloigner de l'écran. Merci beaucoup.
À bientôt. 16 minutes, dis donc. Merci. Oh bon, ben, c'est pas grave, allez. Au revoir. Au revoir.